Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Trefangui, on est à Rio de Janeiro au Brésil. Exactement, on est dans l'état de Rio de Janeiro parce que nous sommes dans la belle ville antique du XVIIe siècle de Paraty. C'est une ville que je vous invite à visiter parce qu'elle est inscrite évidemment au patrimoine mondial de l'UNESCO. De quoi allons-nous parler ce soir? Eh bien, on va parler de la théorie de la conspiration. Vous savez que ma chaîne a été construite autour de la théorie de la conspiration pour s'en moquer et vous montrer que, il y avait d'autres solutions. Des solutions qui sont annoncées par les prophéties de nos religions, donc des solutions religieuses. Et puis, il y a des solutions philosophiques, notamment celles qui sont données par Platon, et puis un philosophe français que vous connaissez peut-être qui s'appelle René Guénon. Alors, qu'est-ce que nous disent les prophéties des religions, notamment du christianisme, sur la prophétie de France? Qu'est-ce que nous disent les prophéties sur les États-Unis, sur l'Europe et le monde en général? C'est ce qu'on a vu principalement sur mes chaînes. Et puis, qu'est-ce que nous dit le philosophe grec Platon? Et nous rappelle René Guénon avec Saint-Tite d'Alvède lorsqu'il nous parle de la synarchie. La synarchie, de quoi il s'agit? L'archéomètre, de quoi il s'agit? Si vous êtes abonné à cette chaîne, vous le savez déjà. Si vous ne le savez pas, eh bien, il est grand temps de vous abonner à cette chaîne et de regarder les anciennes vidéos, celles qui sont présentes sur cette chaîne, sur celle du Temple, sur les chaînes thématiques, mais aussi sur Odyssée, où vous retrouverez la plupart des vidéos depuis son ouverture en novembre 2019. Voilà. Alors, on est avec vous. Je suis avec vous jusqu'en juillet 2023, puis ensuite, je fermerai toutes les chaînes parce que chacun ira à son destin. C'était un programme pour 3 ans et demi que j'avais combiné avec mes amis de Mauritanie, de très bons et fidèles et pieux musulmans. Aujourd'hui, on va parler justement de cette théorie de la conspiration, en quoi elle vous intoxique, en quoi elle vous rend malade. Et vous avez deux cas qui sont particulièrement critiques, qui sont le cas de Thierry Casas Novas et celui de Léo des décodeurs, qui viennent d'ailleurs de fusionner ensemble, puisqu'on a maintenant du conspiro-hygiéniste. Et vous allez voir comment derrière ce conspiro-hygiéniste se cache en réalité un faux concurrent du fascisme écologique à tendance industrialiste, comme celui du Forum de Davos. Eh bien, il y a un écolo-fascisme à tendance naturaliste, et c'est celui de Rudolf Steiner, qui est évidemment le maître à penser de l'un comme de l'autre, si on peut appeler ça un maître, et si on peut appeler ça penser ce qu'il reste à démontrer. Sous cette vidéo, dans la description, vous avez un lien qui va vous permettre de regarder une vidéo très intéressante faite par nos amis de l'extracteur qui mettent bord à bord deux grands mouvements de la théorie de la conspiration, les QAnonistes et les hygiénistes New Age steinériens. Alors, si vous ne savez pas qui sont les QAnonistes, vous avez un article qui est assez bien fait sur Wikipédia, mais je vous mets aussi une description en dessous qui va vous permettre de vous renseigner. Qui sont ces QAnonistes? Ce sont des gens qui, depuis 2018-2019, prétendent que Donald Trump serait l'élu de Dieu, qu'il serait venu pour sauver l'Amérique, que grâce à lui, 500 000 enfants vont sortir des tunnels qui vont du palais de Buckingham Palace jusqu'à la fondation Clinton dans l'état du Massachusetts, et que 500 000 enfants seraient séquestrés dans ces tunnels, victimes d'abus sexuels d'une élite de francs-maçons gouvernée par des juifs qui seraient des criminels, des pédocriminels, qui buvraient leur sang pour rajeunir. C'est la théorie de la conspiration. On nous dit aussi que Madonna est un hologramme, que Lady Gaga est un hologramme, qu'il va avoir un blackout d'internet et que, évidemment, il y a des mandats d'arrêt internationaux qui concernent le pape, Bill Clinton, la famille Bush, toutes sortes de personnes qui sont listées et stigmatisées, vous en connaissez la plupart, et que, évidemment, il y a derrière cela une élite de l'ombre qui est là avec la lumière, puisqu'elle a des révélations de Dieu, de papa, qui parlent directement dans leur tête. C'est pas comme Jeanne d'Arc, ils n'entendent pas des voix, ça parle directement dans leur tête, et nous dit Léo des décodeurs, ça permet dans sa tête de donner des instructions pour sauver l'humanité, car
Ils ne sont pas chrétiens, ils ne sont pas musulmans, ils ne sont pas juifs, ils ne sont pas hindous, ils ne sont pas bouddhistes, ils ne se rattachent à aucune religion traditionnelle, ils sont christiques. Alors, si c'est ça le scénario le plus probable, on aimerait qu'ils nous donnent ceux qui sont moins. Ouais, les amis, pour revenir un petit peu dans la trame du live... Et c'est reparti pour la brosse à reluire. Et à partir d'une émission comme la vôtre, par exemple tous les mardis et tous les vendredis, sa première vertu même, je dirais avant même l'information qui est partagée, c'est qu'il y a des milliers et des milliers de personnes qui se sont dit « Punaise, je suis pas seul dans mon coin ». Et puis on est des milliers à le regarder. Donc en fait de créer du lien comme ça, de créer un espèce de point de rassemblement. En plus, il y avait toutes les informations, l'espoir, la spiritualité que vous partagez. Mais d'abord et avant tout, je crois que c'est ça. Parce que moi, le nombre de personnes qui me disent « Ah, moi, je regarde les décodeurs, c'est mon rendez-vous du mardi, du vendredi. J'ai conscience que je suis pas seul, on va y arriver, on est ensemble. » Et puis vous avez vraiment cultivé cet esprit-là. C'est-à-dire que vous l'avez vraiment posé au centre de la table. Et ça, je trouve ça juste génial, quoi. Vraiment bravo. Les Grégor, on s'est approprié la phrase « on va y arriver », tu vois. Mais c'est parfait, c'est parfait et c'est ce qu'il fallait. Et vous aviez vous aviez la carrure et les couilles pour porter ce genre de choses et c'est bravo, quoi. Honnêtement, moi, je sais pas si j'avais l'intelligence, les couilles, je sais pas non plus. Je suis de nature, tu sais, j'ai ressemblé à mes parents qui étaient résistants à la dictature, mais je peux te dire, Dieu est entré dans ma vie. Le Christ est entré dans ma vie. Je sais que c'est difficile à comprendre pour ceux qui n'y croient pas, tu vois. Mais j'ai vécu des expériences où j'ai vu des choses devant moi. Et j'ai entendu des choses à l'intérieur de moi. Et j'ai ressenti des choses dans mon cœur. Et il y a des choses qui se sont passées dans ma vie où je me sens porté, en fait. Alors là, tenez-vous bien. Ce monsieur va nous expliquer la création de sa chaîne. Directement commandée par Dieu. Tu vois, et on a fait un pacte ensemble, tu vois. On a, pas un pacte, mais un partenariat. Voilà, tu vois. C'est comme je l'avais dit au tout début, c'est comme ça que les décodeurs ont commencé. Littéralement, le début des décodeurs, c'est suite à une conversation avec Dieu. Moi, j'étais là, ça faisait 10 ans que j'annonçais avec J'ai un doute, Thinkerview, que je disais, les gars, il y a des choses qui vont se passer, il faut vraiment qu'on se prépare. J'avais pas Dieu dans ma vie. Donc là, j'ai pris peur, j'ai fait marche arrière. Et c'est là où j'ai commencé à venir de plus en plus souvent à la montagne. Et c'est là où j'ai rencontré papa, tu vois. Et là, je vois le Covid arriver. Et je me dis, putain, les enfoirés, ils commencent. Ça y est, ça se met en place. Alors, je me rappelle très bien, c'était au mois de mars 2020, quelques jours avant que Isabella perde son travail à cause du confinement, tu vois, qui était notre seule source à ce moment-là. Et je dis, papa, enfin, pas papa, mais et toi là-haut. Et j'étais comme ça, et toi là-haut. C'est pour te dire le respect. Et toi là-haut. Si tu existes réellement, et que tu as besoin de faire quelque chose avec ça, fais-moi le savoir, parce que je vais me foutre en l'air. Je n'ai absolument ni l'envie, ni la force de rester là et voir le monde brûler. J'ai l'impression que tu es là et tu essayes de me parler. Alors, j'accepte le deal, à condition que tu me permettes à aider Isabella, parce que dans 3 mois, on n'aura plus aucune trace de revenus. Et là, il y a une sorte, pas une voix à l'intérieur, mais une pensée. Tu vois, ça se manifeste sous forme de pensée. Ça prend des formes de mots, mais qui sont pas dits. Je les entends pas avec les oreilles, mais qui vient comme ça. Qui me dit, ne doute jamais. Ne doute jamais, genre, le truc, ne doute jamais. Je dis, ok, de toute manière, moi, je suis déjà mort. Parce que là, à part de moi, je me serais déjà foutu en l'air. Tout ce que je vis maintenant, c'est du bonus. Ok, alors j'ai foi. Alors, on connaissait les lucifériques. Hein. Il y a l'illuminé de Tartaoued qui nous disait que, eh bien, il attendait la venue de Lucifer parce qu'il était luciférique. Et qu'il était aussi bouddhique et christique, mais que c'était avant. D'abord, il fallait être bouddhique, puis il fallait être christique. Maintenant, il fallait être luciférique. C'est pour ça que Léo a appelé son association, qui a reçu plusieurs centaines de milliers d'euros et qui le fait vivre au quotidien, My Fair Lady, donc My Lucifer, hein, c'est quand on le met dans l'ordre inverse, parce que ces gens-là sont avant tout des gens qui se définissent comme lucifériens. Ils attendent la venue d'un être de lumière. Ça parle tout seul dans leur tête et grâce à ça, ils vont vous donner des indications. C'est ces gens-là qui vous ont dit que les vaccins étaient là, eh bien, pour vous tuer. Hein. C'est ces gens-là qui vous ont dit, eh bien, que Donald Trump était toujours président des États-Unis, que les élections avaient été sabotées, qu'il était dans un lieu tenu secret avec le haut état-major de l'armée et qu'ils allaient sauver le monde. Eh bien, figurez-vous que cette bande de QAnonistes, dont vous savez à peu près maintenant qui ils sont, en réalité, c'est une opération qui a été montée directement
par une usine à fake news qui est localisée en Écosse, qui est liée au renseignement anglo-saxon, au réseau Echelon, notamment d'écoute, et qui est une usine à fake news qui s'est fait épingler à propos de l'élection de Jair Bolsonaro et du Brexit, que l'on appelle, qui porte le nom de Cambridge Analytica, qui est une société de fake news qui utilise des logiciels mis au point et des algorithmes mis au point par le renseignement anglo-saxon qui permettent de manipuler l'opinion publique, en particulier en période électorale. Capaz de sair dessas bolhas de opinião, dessas câmaras de eco, desse viés de... Alors ce scandale, il était connu au Brésil, c'est le scandale de Cambridge Analytica, qui était la customisation du mensonge, qui a fait l'objet d'une série sur Netflix. Il y a peu de vidéos youtubeurs, il y a peu de youtubeurs qui en traitent, mais au Brésil, il y a plus d'une centaine de vidéos sur ce sujet. Vous pouvez le constater par vous-même. Voilà, le scandale de Cambridge Analytica, le scandale de Facebook. Voilà, le scandale de Cambridge Analytica. Voilà, donc un scandale de Cambridge Analytica. Donc en portugais, vous avez des centaines et des centaines d'entrées qui montrent comment ce scandale est né à partir d'une société du renseignement américain et comment en réalité c'était des usines à fake news où est né QAnon, mais aussi le Brexit et le Trumpisme et c'est une opération d'intoxication psychologique pour discréditer la critique de la psychotronique, la critique des vaccins et la critique de l'évolution vers un état policier. Alors évidemment, vous l'avez compris, l'objectif de ces psy-op, c'est de rendre ridicule certains sujets. Donc c'est ridiculiser le point de vue de la psychotronique, la critique de la psychotronique et de l'hypnose synthétique, ridiculiser la critique des vaccins et ridiculiser la critique de l'industrie alimentaire. Donc le meilleur moyen d'être au service de Big Pharma, d'être au service de l'industrie alimentaire et d'être au service de la dérive de nos états de droit démocratique vers des états policiers, du tout contrôle selon la recette chinoise, c'est de créer une fake résistance pour discréditer certains sujets. Une autre psyop couramment utilisée, c'est Hollywood. C'est-à-dire, à partir du moment où un sujet a été abordé par Hollywood, il devient un sujet de cinéma et il n'est plus un sujet sérieux. C'est par exemple la question, de la manipulation mentale avec l'expérience de Milgram dans I comme Icar. C'est devenu un sujet de cinéma. C'est-à-dire, il y a plein de personnes que j'interroge et qui me disent, mais non, mais la question extraterrestre, la question de la manipulation mentale, la question de la toxicité de certains vaccins, etc. Tout ça, c'est Hollywood, c'est du film, c'est pas sérieux, c'est de l'amusement. Donc, on s'aperçoit que le divertissement joue tout à fait son rôle, c'est-à-dire qu'il divertit votre attention, qu'il attire votre attention sur autre chose. Donc, c'est un moyen de gouvernement, ça s'appelle une psyop. Ma vie, où je me sens porté, en fait. Alors là, tenez-vous bien. Ce monsieur va nous expliquer la création de sa chaîne, directement commandée par Dieu. Tu vois, et on a fait un pacte ensemble, tu vois, on n'a pas un pacte, mais un partenariat. Voilà, tu vois. C'est comme je l'avais dit au tout début, c'est comme ça que les décodeurs ont commencé. Littéralement, le début des décodeurs, c'est suite à une conversation avec Dieu. Moi, j'étais là, ça faisait 10 ans que j'annonçais avec J'ai un doute, Thinkerview, que je disais, les gars, il y a des choses qui vont se passer, il faut vraiment qu'on se prépare. J'avais pas Dieu dans ma vie, donc là j'ai pris peur, j'ai fait marche arrière. Et c'est là où j'ai commencé à venir de plus en plus souvent à la montagne. Et c'est là où j'ai rencontré papa, tu vois. Et là je vois le Covid arriver. Et je me dis, putain les enfoirés, ils commencent, ça y est, ça se met en place. Alors je me rappelle très bien, c'était au mois de mars 2020, quelques jours avant que Isabella perde son travail à cause du confinement, tu vois, qui était notre seule source à ce moment-là. Et je dis, papa, mais et toi là-haut. Et j'étais comme ça, et toi là-haut. C'est pour te dire le respect. Et toi là-haut. Si tu existes réellement, et que tu as besoin de faire quelque chose avec ça, fais-moi le savoir, parce que je vais me foutre en l'air. Je n'ai absolument ni l'envie, ni la force de rester là et voir le monde brûler. J'ai l'impression que tu es là et tu essayes de me parler. Alors, j'accepte le deal à condition que tu me permettes à aider Isabella parce que dans 3 mois, on n'aura plus aucune trace de revenus. Et là, il y a une sorte, pas une voix à l'intérieur, mais une pensée. Tu vois, ça se manifeste sous forme de pensée. Ça prend des formes de mots
mais qui sont pas dits, je les entends pas avec les oreilles, mais qui vient comme ça, qui me dit, ne doute jamais. Ne doute jamais, genre, le truc ne doute jamais. Je dis, ok, de toute manière, moi, je suis déjà mort. Parce que là, à part de moi, je me serais déjà foutu en l'air. Tout ce que je vis maintenant, c'est du bonus. Ok, alors j'ai foi. 3 mois plus tard, quand la période de préavis d'Isabella s'est terminée, il y a Michael qui débarque chez les décodeurs, qui me permet de mettre en place un système de donation, etc. Et dès le premier mois, on avait suffisamment de revenus pour ne pas être dans la rue. Et Isabella ne travaillait pas. Tu vois? Et maintenant, avec les décodeurs, depuis, c'est les décodeurs qui payent les factures de la maison. Et Isabella, c'est l'administratif. C'est elle qui fait tout l'administratif et qui gère toute la paperasse, etc. pour la structure. Bon, bah alors là, vous avez une façon dont fonctionne le PSYOP, c'est-à-dire qu'il a été repéré par le renseignement français, le renseignement anglo-saxon. Et ils ont vu qu'ils ont commencé à voir qu'il était un peu contestataire, qu'il posait des questions sur Internet, qu'il était potentiellement un résistant, donc ils vont décider de l'utiliser. Et la manière de l'utiliser, eh bien, ils vont l'habituer à entendre des voix dans sa tête. C'est ce qu'on appelle, eh bien, l'hypnose synthétique, c'est la psychotronique. Alors, c'est pas des voix que vous entendez, c'est des mots, il le dit lui-même. Hein, ce qu'il décrit, c'est de la psychotronique, c'est de l'hypnose synthétique. Et je vous renvoie d'ailleurs à l'article du professeur Nicolas de Surmont dans la Revue internationale de criminologie de 2006. Je crois que c'est B2006. Donc, il vous explique qu'en réalité, eh bien, ils allaient plus avoir d'argent et que grâce à ces mots qui se formaient dans sa tête, et il allait en haut d'une montagne recevoir des instructions et que papa lui parlait. Alors, il faut savoir que moi, je connais bien la psychotronique parce qu'elle s'est bien formée à Luxembourg et que le terme papa ou opa en allemand, ça fait partie des conventions mentales, c'est-à-dire qu'ils ils l'ont amené dans ce qu'ils appellent une source, c'est-à-dire un endroit où il y a un diffuseur de géomagnétisme et où il y a le renseignement qui s'amuse à faire croire aux gens qu'ils entendent que Dieu leur parle. Ça fait partie du programme Bluebeam et vous allez avoir de plus en plus de gens qui ont un potentiel de résistance, mais parce qu'ils n'ont pas d'ancrage religieux traditionnel, vont devenir des instruments d'une fake religion. Et la fake de religion de Léo, c'est pas le christianisme, hein, il est christique. Et il vous le dira à la suite de son entretien. Il y en a d'autres, hein, les christiques. Alors évidemment, ces gens-là sont rémunérés. Léo, quant à lui, il est un des cofondateurs de Thinkerview et on s'aperçoit en épluchant sa comptabilité qu'il a été financé à plus de 170 000 euros par une donation en Bitcoin qui est très certainement venue de Thinkerview dont il est cofondateur. Alors, il vous raconte une histoire, je vous invite à la voir, à vous renseigner sur ce personnage et aller plus loin en ce qui concerne QAnon. De l'autre côté, il y a Thierry Casasnovas. Alors, il est intéressant parce que c'est un ancien toxicomane qui avait des problèmes psychiatriques et de santé et qui d'un seul coup est passé par une cure de crudivorisme et puis va faire du jeûne, du crudivorisme et de l'instinctothérapie son cheval de bataille et il va avoir derrière lui un engouement en période où il y avait cette crise sanitaire, vraie ou fausse d'ailleurs, peu importe, où les gens étaient dans l'inquiétude, où il va proposer de donner des huiles essentielles à des nourrissons, leur donner du lait de coco à défaut de lait, où il va proposer aux gens de jeûner, de manger que des aliments crus parce qu'il est maigre comme un petit doigt, il n'est pas en très bonne santé psychique et il va s'inspirer de toute la littérature de Rudolf Steiner, chez qui on retrouve d'ailleurs ce luciférique avec ses maîtres ascensionnés et ces messages qui apparaissent dans la tête. Je rappelle que l'anthroposophie de Rudolf Steiner est la branche allemande de la théosophie de Blavatsky, qui, lors d'un procès pour pédocriminalité en Inde, où a été amené à témoigner Anne Besant, qui était sa plus fidèle disciple, le colonel Ocotte, qui était inculpé pour abus pédocriminel sur mineurs d'âge masculin, ont dit qu'ils étaient au service de la couronne britannique, de l'intelligence service, et qu'en aucun cas, ils ne pouvaient troubler leur public puisqu'ils étaient des agents du renseignement américain et de la propagande de l'Empire. Je vous renvoie à toutes les preuves qui ont été fournies par René Guénon dans un livre qui maintenant date un petit peu, mais est toujours d'actualité, qui s'appelle « La théosophie, histoire d'une pseudo-religion » et un livre du même philosophe qui s'appelle « Le règne de la quantité et les signes des temps » où il aborde la question de Rudolf Steiner, dont il avait déjà parlé d'ailleurs dans la théosophie, puisqu'à l'époque du livre, Rudolf Steiner était le président de la société théosophique du côté nazi, du côté allemand, et la pensée de Steiner est tout à fait
un des piliers avec Nietzsche, avec le darwinisme social et le racialisme pseudo-scientifique de l'époque, eh bien de la pensée de l'extrême droite nazie. Or, on retrouvera chez Léo des décodeurs comme chez Thierry Casasnovas, généralement dans la théorie de la conspiration, le même négationnisme antisémite. Il nous explique, et d'ailleurs Jabba de Babylone Decoded le dit lui-même, lui qui vient du milieu juif, puisque son vrai nom est Gawain Saylor, qu'en réalité, les Juifs ont inventé des prophéties qui parlent de la reconstruction du temple de Jérusalem, qu'ils ont enseigné ces prophéties aux francs-maçons, que les francs-maçons auraient monté un programme de guerre mondiale et d'extermination pour rendre service aux Juifs, et que pour y parvenir, eh bien, ils dévirilisaient les hommes en les transformant en homosexuels, et ils utilisaient les migrants par masse pour venir tuer, égorger les hommes occidentaux. Alors cette paranoïa de l'égorgement, on la retrouve à l'unité spéciale de Luxembourg, puisque toute la politique de sécurité civile de Luxembourg avait été construite par Ben Gibbons de la manière suivante. Il avait repris les idées de Rudolf Steiner, ces idées-là des conspirationnistes, et il était antisémite. Si on était juif, il fallait ou apostasier ou partir en Israël parce qu'on était sioniste. Donc c'est le racialisme, hein, chacun a son espace vital. Si vous étiez franc-maçon, eh bien ça devait être en dehors du Luxembourg, et il a obtenu la fermeture, cette unité spéciale a obtenu la fermeture de la Grande Loge de Luxembourg, qui était très ancienne, elle datait du début du XVIIIe siècle, elle est très belle d'ailleurs, et la plupart des grands-ducs étaient membres de cette loge, comme la plupart de l'aristocratie d'ailleurs, depuis le XVIIe siècle, XVIIIe siècle, fait partie de la franc-maçonnerie, en particulier du rite écossais. Et d'autre part, ce monsieur était particulièrement homophobe, puisque quand on était un couple d'homosexuels, un des deux ne devait pas travailler, devait être la femme, voire il le psychotronnait et le suggestionnait jusqu'à ce qu'il fasse une opération pour être un transsexuel, d'où la peur de Jabba d'ailleurs, qui a dit publiquement que je lui plairais plus, qu'il me plairait plus, s'il devenait transsexuel. Donc on est dans un délire qui est typique de Rudolf Steiner, de cette pensée de la société théosophique et de ces gens qui détestent les juifs. Il y a aussi cette haine de l'islam et des musulmans, où quand on dit le mot djihad, c'est forcément une guerre avec des États terroristes, et quand on parle de fatwa, c'est forcément une condamnation à mort. Alors que vous le savez, fatwa, c'est un avis juridique, et djihad, c'est la guerre qu'on mène contre ses propres pulsions, notamment ses pulsions sexuelles, mais ça peut être aussi la haine de sa propre religion, la haine de ses origines. D'ailleurs, Jabba lui-même nous dit qu'il est mort et que c'était un autre homme. C'est un autre point commun avec Léo des décodeurs qui nous dit qu'il était mort et qu'il est ressuscité. Alléluia. Alors évidemment, ce qu'il nous raconte n'a rien à voir avec les religions traditionnelles. Ce qu'il nous raconte n'a rien à voir avec la médecine traditionnelle. Et ce qu'ils nous disent n'a aussi rien à voir avec la science moderne et rien à voir avec la politique moderne. Parce que la politique moderne, c'est le basculement de la démocratie libérale ou vers une forme de démocratie plus autoritaire, plus tyrannique à cause des moyens de flicage, et d'autre part en Chine, qui était une démocratie populaire, on a en Chine le passage à un autre type de société, moins autoritaire, plus libérale. Donc dans cette espèce de basculement Est-Ouest, on se demande très bien on se demande ce que peuvent bien nous apporter les QAnonistes et les casanovistes, les steinériens, puisque les deux sont steinériens, à part cet appel à Lucifer, puisqu'ils sont lucifériques. Mais il n'y a pas que, cet appel à Lucifer, my faire Lucie, je suis luciférique. C'est des gens qui, par exemple, me disent à moi, qui étudiaient le bouddhisme pendant des années, depuis le début de l'adolescence, que je n'ai rien compris au bouddhisme, parce que le bouddhisme est basé sur la réincarnation. Or, le bouddhisme n'est pas basé sur la réincarnation, il est basé sur la renaissance, et il parle d'un flux de conscience et pas d'une âme éternelle, et le bouddhisme parle plutôt de métempsychose ou de transmigration. Mais c'est sans doute des différences qu'ils ont du mal à comprendre, et on a beau mettre des vidéos de textes de René Guénon, du baron Evola, de différents auteurs, rien n'y fait, et ils restent fixés sur leur marotte conspirationniste. Alors, ça pourrait paraître de doudingue, mais par contre, il y a un moment où ça devient vraiment dangereux, et c'est ce qu'on va aborder maintenant, puisque nous-mêmes, dans notre groupe, nous avons souffert des QAnonistes et des steinériens. C'est des gens qui ont une vision du monde qui, d'un premier abord, fait rire, mais qui s'avère au final extrêmement dangereuse, puisque la dernière fois que ce genre d'idées dont on riait et qu'on a trouvé dangereuses sont arrivées à s'imposer
auprès des masses, ça s'appelait l'Allemagne nazie. À vous de voir. Alors, en quoi c'est dangereux? Vous savez que dernièrement, aux États-Unis, il y a un père de famille qui a assassiné sa femme et assassiné ses 2 enfants. C'était un adepte de QAnon. Il s'était convaincu que sa femme était une reptilienne, figurez-vous, c'est-à-dire que c'était pas une mammifère, c'était une ovipare, et que à part des mouvements des yeux et par un certain nombre de gestes qui la trahissaient, elle était en réalité capable de mettre son mari sous hypnose. Elle était un lézard, comme dans le film V, et que elle faisait partie d'une vaste conspiration pour dominer le monde, et que grâce à Donald Trump, cette conspiration allait être démasquée. C'est pas seulement le cas dans cette famille. Il y a d'autres cas aux États-Unis où des personnes en sont venues à assassiner des gens qui pensaient faire partie de l'État profond. On a un autre cas aux États-Unis où une femme a assassiné son mari qui travaillait dans l'administration américaine parce qu'elle était convaincue que son mari travaillait pour un État profond. Alors je sais pas dans quel état profond de confusion elle était, mais on va reprendre un certain nombre de définitions. D'abord, l'état profond, contrairement à ce que dit Casasnovas et ce que dit Léo des décodeurs, ça correspond à ces fonctionnaires américains qui sont patriotes, qui aiment les États-Unis et qui sont en place toute leur vie jusqu'à leur retraite, alors que l'administration qui est au sommet, elle change assez régulièrement, puisqu'on parle de l'administration Clinton, l'administration Bush, l'administration Obama, l'administration Biden. Donc cette haute administration, elle change, les gens vont du privé au public, comme Emmanuel Macron qui fait public-privé. Puis par exemple, son ami Kohler qui est impliqué dans un vaste trafic de drogue et de corruption et d'abus de marché public et de fonds publics. Ce sont des personnes qui vont du privé au public, de la haute administration au conseil d'administration des grandes entreprises. Ces personnes-là, elles sont les administrations, la haute administration, qui change assez régulièrement, qui va entre le privé et le public. Et en dessous, vous avez ce qu'on appelle l'État profond, c'est-à-dire les fonctionnaires qui sont de droite comme de gauche, qui travaillent pour l'État et qui souvent ont une certaine inertie contre cette haute administration. Par une espèce d'inversion de propos, qui est typique du satanisme d'ailleurs, c'est-à-dire inverser, faire de son ami un adversaire et de faire de son adversaire un ami, les QAnonistes nous disent que cet état profond, ça serait la haute administration. Alors ce qui est curieux, c'est que cette haute administration du temps de Donald Trump, elle est normalement dévouée à Donald Trump. Là, non, c'était une espèce d'état profond qui serait là, dans la haute administration, et qui voudrait empêcher Donald Trump d'éteindre l'hologramme de Madonna, de sortir 500 000 enfants du tunnel qui mène de la fondation Clinton au palais de Buckingham Palace, et d'arrêter le pape, et empêcher le président Donald Trump de gouverner. Alors bien entendu, Léo, le décodeur, et puis sans doute quelques alcooliques autour de lui, j'espère que c'est seulement l'alcool ou la drogue, et pas seulement ce que je pense, c'est-à-dire une psy-op du renseignement français, sciemment organisé par la DGSI comme enfumage en parallèle de l'opération Covid-19, c'est ce que je pense que c'est. C'est-à-dire c'est une psyop sous fausse bannière, c'est sous pavillon pirate. Voilà. Donc ces faux pirates sont réunis tous les trois et nous disent qu'ils ne reconnaissent pas l'élection de Joe Biden. Alors ils remplacent évidemment les électeurs américains, la Cour suprême, ils se substituent à tout parce que Léo, qui est un Albanais qui a apostasié l'islam et qui un jour a rencontré le christique en attendant le luciférique, est persuadé que Donald Trump va sortir les enfants et qu'il est toujours président des États-Unis. Alors quand c'est un cas psychiatrique comme lui qui en profite pour gagner beaucoup d'argent, c'est pas très grave, mais quand ça conduit à des assassinats, c'est encore plus grave. On va passer maintenant à Thierry Casasnovas et toutes ces théories. Moi, j'ai été confronté dans le cadre de notre éco-village à des QAnonistes et des végétalistes, c'est-à-dire des gens qui débarquaient au Brésil, qui avaient plutôt un bon thème astral. Ils répondaient plutôt bien dans les tests qu'on fait passer. Et puis, dans les conversations qu'on avait avec eux, tout allait à peu près bien. Et puis, quand les gens sont venus, on s'est aperçu qu'on était obligé de les orienter vers une thérapie. Certains n'acceptaient pas, et ceux qui n'ont pas accepté sont partis complètement en live. Parce qu'on s'est aperçu que quand ils n'étaient pas QAnonistes, ils étaient végétalistes, et quelquefois, ils étaient les deux. Donc on a un couple qui est débarqué avec un homme qui avait été militaire de carrière et que la femme avait décidé de mettre au régime crudivore strict, c'est-à-dire qu'il n'avait le droit de manger que des salades et froid,
Et il avait développé un énorme ventre. Alors évidemment, quelqu'un qui est habitué toute sa vie à avoir des activités intellectuelles, à manger de la viande, eh bien, il est en panne de sucre, il est en panne de protéines. Ça, plus l'usage de médicaments, avait permis à cette femme de prendre totalement le contrôle de son mari. Et je tenais à faire témoigner une personne ce soir, mais je vais vous le raconter moi-même, puisque cette personne veut garder sa confidentialité. Eh bien, j'ai un ami qui habite à Paraty et qui m'a dit, écoute Pascal, moi j'ai un grand terrain, si tu veux. Quand vous avez des difficultés pour vous localiser à Rio de Janeiro, c'est peut-être moins cher ici. J'accepte de vous laisser mon terrain à disposition, vous pouvez construire vos maisons. Mais en échange, je voudrais un partenariat sur un lodge. Donc je lui dis pourquoi pas, venons. Et puis on est venu, mais on est arrivé 2 jours avant. Et avant de se rencontrer, eh bien cette femme en question qui nous racontait depuis un certain temps qu'il y avait des encodeurs dans le ciel qui lui parlaient dans sa tête, mais c'était pas des voix, il lui parlait directement dans sa tête et qui lui faisait voir des synchronicités, comme disait son mari. Et que ces encodeurs lui avaient dit que, eh bien, dans une vision qu'elle avait eue la nuit, et ces voix qui parlaient, plutôt ces pensées qui venaient dans sa tête, que en dessous du terrain de notre ami, il y avait un site qui s'appelait Bromélia, et que c'était là où ils devaient s'installer pour créer leur centre de thérapie, avait dit les voix qui se composaient dans sa tête, une réplique sur un terrain de tennis du labyrinthe de Chartres, et de construire un espèce de dôme à ondes cosmiques qui permettrait de soigner les gens. Alors évidemment, le mari qui était complètement drogué par sa femme et dans le même état et qui suivait ses hallucinations mentales, est venu le matin, il nous a dit, on a trouvé, c'est le Bromélia, il y a une voix, j'ai eu une vision dans la nuit, etc. Alors, par acquis de conscience, je suis quand même allé visiter le lieu en question avec eux, qui était tout à fait en mauvais état, qui appartenait à un Français qui est lié d'ailleurs à Big Pharma et au renseignement français, qui était décédé, c'était sa femme qui était là, et qui était en vente pour un prix complètement délirant. Mais ils avaient décidé de s'installer là et ils m'ont demandé de leur prêter, d'investir 160 000 € dans ce projet. Alors évidemment, j'ai étudié la chose de près. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien voir les choses, les potentialités. Sauf qu'on s'est aperçu que ce couple était complètement délirant. Et que évidemment, si il y avait trop de synchronicité, comme ils disent, l'hélicoptère, la famille impériale du Brésil, etc., vous voyez bien que derrière, il y avait un enfumage. La question est qui enfumait derrière. On a tout à fait compris assez rapidement que c'était un conseiller technique militaire auprès du consulat de Rio de Janeiro, qui d'ailleurs animait un réseau pédocriminel et de corruption à l'intérieur de la justice brésilienne en marge du consulat, puisque 2 consuls de France étaient tombés dans le piège avec un homme politique brésilien d'un parti d'extrême droite. Donc on avait une espèce de nébuleuse qui correspond beaucoup à QAnon, c'est-à-dire du genre du renseignement, en état hallucinatoire, antisémite, homophobe, xénophobe et islamophobe, qui utilise la théorie de la conspiration et du matériel psychotronique pour utiliser des personnes à dessein. Alors, on me reproche quelquefois en France et à Luxembourg d'avoir parlé du matériel psychotronique et de l'hypnose synthétique, sauf qu'au Brésil, c'est public. C'est-à-dire, si vous allez sur le site internet de l'État brésilien et que vous consultez Juris Brasil, vous tapez psychotronir, eh bien, vous allez avoir la description rappelant qu'au Brésil, c'est un délit et que ce sont des groupes mafieux, y compris à l'intérieur de la police et à l'intérieur de l'armée, qui peuvent utiliser ce genre de matériel afin de faire avancer un calendrier de gouvernance d'extrême droite ou pour alimenter des réseaux de drogue, des réseaux criminels. Ça s'appelle le gangstalking ou le harcèlement en réseau. Vous tapez Juris Brasil Psychotronica, c'est Juris Brasil, c'est le site internet de l'État brésilien, jusbrasil.com.br, et vous allez avoir la psychotronique, une définition. Vous tombez sur la page donc de Crimes Psychotrônicos et vous voyez que c'est une violation des droits humains. Vous avez un certain nombre d'entrées et donc on vous explique dans le détail qu'est-ce que c'est. Et il y a différents cas qui ont fait l'objet d'entrées judiciaires. Les plus récentes sont de 2020. La Revue internationale de criminologie a publié au début des années 2000, un article du professeur Nicolas de Surmont de l'université de Chicoutimi au Québec qui a pris une vaste investigation en France, en Belgique, au Luxembourg, en Suisse, en Hollande, a
produit une thèse de doctorat sur le harcèlement criminel en réseau. Et il a démontré dans sa thèse comment les milieux du renseignement civil et militaire étaient infestés par des milieux criminels de psychopathes négationnistes qui utilisaient ce matériel pour faire avancer leurs idées. Ça a produit notamment le cas d'André Breivik en Norvège, un conspirationniste d'extrême droite qui a décidé d'aller dans une île et d'ouvrir le feu sur 77 adolescents du Parti socialiste, du Parti social-démocrate, après avoir fait exploser le ministère de l'Intérieur. Et lorsqu'il était au tribunal, il saluait du salut nazi en prétendant que la race blanche était menacée et qu'elle serait sauvée par Donald Trump. Alors évidemment, cette thèse de doctorat et l'article de la Revue internationale de criminologie, vous allez la retrouver sur Google. Vous tapez De Surmont harcèlement en réseau et vous trouvez Nicolas De Surmont vers une problématique du harcèlement criminel en réseau. C'est un article que j'ai donné dans son intégralité. Et vous avez d'autres articles qui correspondent d'ailleurs sur la géocriminologie en contexte de gangstalking, sur le harcèlement général en réseau, la radiogoniométrie et la filature, et puis la corruption de la justice par les services de renseignement, et notamment les services mafieux à l'intérieur du service de renseignement, des réseaux pédocriminels, parce que la pédocriminalité permet de faire pression sur les hommes politiques ou sur les hauts fonctionnaires. Et puis sur le trafic de drogue, on voit que dans l'affaire des Fadettes et de Air Cocaïne, on a une implication du service de renseignement français dans le trafic de cocaïne, avec plusieurs hauts fonctionnaires qui sont tombés, notamment au ministère de la Justice et au ministère de l'Intérieur. Donc on s'aperçoit qu'en réalité, on est véritablement dans une utilisation du matériel psychotronique par des individus douteux à l'intérieur des services de renseignement qui l'utilisent pour mener à bien des intentions de corruption de la justice et de faire tomber des résistants authentiques, et aussi mettre en avant des faux résistants comme celui de Léo et celui, hélas, de tous les conspirationnistes auxquels vous êtes habitués, de Strasbourg à Tartaoued en passant par Neuchâtel. Donc on trouvait chez ce personnage exactement la même idéologie. Alors ce qui est inquiétant avec ce couple, c'est que quand je leur ai expliqué que Paraty ce n'était pas possible parce que il y avait une nouvelle phase de la centrale atomique qui avait démarré en 2020 à la demande de Jair Bolsonaro, que le site avait connu plusieurs incidents, que le lieu n'était pas propice ni à un éco-village ni à la culture de l'Iboga, ce couple a décidé de m'éliminer. Donc après des pensées qui s'étaient formées dans la tête de sa femme, c'est une véritable conspiration criminelle qui a commencé par des empoisonnements aux médicaments. Ce qui est intéressant, c'est que sur une des vidéos à Paraty avec le trio amoureux, on voit une des protagonistes donner des psychotropes à cette femme devant la caméra. Et je reproduirai à nouveau la vidéo. Je la mettrai en fin de cette vidéo pour voir ce dont il s'agit. Et cette femme a empoisonné tout le monde. Donc sa stratégie a commencé à peu près le 15 janvier où elle a commencé à avoir des voix. Enfin pas des voix, mais des pensées dans sa tête. Et à partir du moment où on a arrêté l'éco-village pour des raisons techniques, d'impossibilité technique à Rio, et qu'on a essayé de déporter notre village ailleurs, elle a commencé à construire des faux en écriture et puis de retourner la situation. Donc on a un certain nombre de personnes qu'elle a agressées d'un point de vue psychologique et qu'elle a sans doute empoisonnées, qui se sont fâchées avec nous, qui sont parties. Il y a plusieurs personnes qui sont parties comme ça. Elle a dissuadé beaucoup de nos associés de rester. Elle a envoyé beaucoup de emails. Je dois dire qu'elle a beaucoup profité de la confiance, de la responsabilité qu'elle avait, qui était la gestion technique et financière de Rio Village en Synarchie, tandis que son époux s'occupait du restaurant. Et petit à petit, c'est une conspiration criminelle qui s'est bâtie jusqu'à ce qu'elle ordonne à son mari de m'assassiner. Ça m'a été reporté par une personne qui fréquentait le couple et qui vivait avec eux et qui l'a enregistré. Parce que j'étais assez sceptique, parce qu'ils étaient très, très charmants, avec moi souriant. Mais il est vrai qu'à partir du moment où le déplacement vers Paraty s'est pas fait, les choses se sont accélérées. Et ensuite, vous connaissez toute la suite, c'est les vidéos délirantes chez Jabba, c'est les procédures judiciaires, c'est le contact avec tous les associés. Ils ont payé même certaines personnes pour faire des faux témoignages. Juan d'ailleurs nous a produit un témoignage écrit et à la police, montrant qu'il avait été convaincu contre 20 000 reals de faire de fausses déclarations, notamment que je lui imposerais des rapports sadomasochistes, des partous, de la drogue, etc. Donc ils ont payé ces gens-là pour faire des faux témoignages, pour constituer une espèce de pelote. Il
pour arriver à convaincre la justice brésilienne. Alors, c'était d'autant plus facile pour eux qu'ils étaient en contact directement avec le consul de France, le consulat de France, et qu'il y avait des personnes du renseignement français, militaire, qui leur ont prêté assistance et qui étaient en contact avec l'unité spéciale de Luxembourg. Alors, le fait est, c'est qu'il y a eu un moment de bascule, c'est-à-dire que pendant un temps, les autorités brésiliennes les ont crus, jusqu'au moment où j'ai décidé d'aller au consulat des États-Unis, ici à Rio de Janeiro, pour m'assurer de l'identité de Samuel Morel, qui avait déjà volé 100 000 euros en France à mes futurs associés. C'était pas encore de l'argent du projet, c'était une escroquerie qui était dirigée contre mes associés en France avant qu'ils rentrent sur le projet. Et il y a un appel qui est venu du consulat de France directement au consul des États-Unis en me calomniant, en disant que j'étais un malade mental, etc., etc. Or, ils étaient écoutés par les autorités brésiliennes, et là, ils ont compris que, eh bien, les autorités françaises, enfin quelqu'un dans les autorités françaises, eh bien, était en train de jouer de la flûte. Et petit à petit, c'est tout un réseau de pédocriminalité, de corruption de fonctionnaires de justice qui a été mis à jour en relation avec le consulat de France et le consulat d'Allemagne, puisqu'il s'agissait aussi de faciliter des visas, etc. Et donc, aussi bien Samuel Morel que cette personne avec sa femme ont été confortés dans l'idée par le renseignement français, eh bien, qu'ils avaient carte blanche pour m'éliminer et raconter n'importe quoi. Alors, manque de peau pour eux, il y avait un certain nombre de témoins, donc il a fallu du temps pour reconstruire la situation et redonner, il a fallu pratiquement 1 an pour arriver à convaincre les associés qui avaient encore la tête sur les épaules que le projet pouvait continuer, de ce qui s'était passé et de ce que ce couple avait fait, parce que ce couple avait commis de très très graves délits criminels dans le passé, et que contre le pardon de la DGSE, eh bien, il leur aurait été donné carte blanche de foutre Tréfingui en prison ou de l'éliminer. Donc j'ai essayé au mieux de les calmer, de les gérer. J'ai échappé plusieurs fois à des tentatives soit de me jeter du haut de l'immeuble, directement par le mari de cette femme. Ça a été aussi lors d'un voyage. Il y a eu des empoisonnements, du sabotage de voitures. De l'instant où on leur a dit non pour Paraty, au moment où ils sont partis, j'ai eu 10 pneus crevés de voiture, des sabotages de voitures. J'ai environ eu 15 000 euros de frais sur mes voitures, avec une voiture qui a failli prendre feu, une autre voiture dont le système de direction a été scié, une autre voiture dont le système, la voiture du temple, le système de direction a été scié, la suspension sabotée ainsi que l'électronique. La voiture de ma tante, c'est le système électronique qui a été saboté pour qu'elle prenne feu à partir du volant. Et ma voiture personnelle, c'est le système de vitesse qui a été saboté pour que la voiture arrête de fonctionner, se mette à accélérer toute seule, arrête de fonctionner. On a retrouvé un module électronique démonté et recollé avec une colle bleue, avec une empreinte digitale. Alors il faut savoir que ce monsieur avait accès à tous mes véhicules, puisque j'ai prêté tous mes véhicules à mes associés. J'ai eu la désagréable surprise de m'apercevoir qu'il y avait plus de 80 excès de vitesse qui avaient été commis sur ces véhicules-là, donc visiblement sciemment, afin de me nuire, et que une véritable cabale médiatique a été montée. Alors, on a maintenant, dans l'entrée dans notre village, des entretiens psychologiques qui sont obligatoires, parce que on s'est aperçu que chez ces QAnonistes et chez ces végétaristes crudivores, il y avait de la folie, et que il fallait rentrer en thérapie, parce que la liberté du Brésil et surtout l'opération de police permanente qui est dirigée contre moi par certains fonctionnaires de police luxembourgeois et français, eh bien faisait que ces personnes qui pouvaient être un peu sensibles d'un point de vue psychologique basculer dans la démence criminelle, les accusations calomnieuses, et puis l'empoisonnement, les tentatives d'assassinat. Voilà. Alors, bien entendu, on est dans un système où ces gens-là pratiquent l'inversion accusatoire. Alors, on attend toujours les preuves que le fils ait épousé une juive. On attend toujours la preuve des actes de résistance, qui sont en réalité des actes de forfaiture. Et puis, nous, on a quand même travaillé un peu avec eux au début. Moi, j'ai eu beaucoup de confidences de madame. Et on avait commencé le travail par les constellations familiales. Ensuite, il y avait un travail véritablement psychologique qui devait être fait. Et on s'est aperçu qu'il était refusé parce que cette personne était rentrée dans une espèce de folie, et que le mari, que très certainement elle droguait aussi, enchaîné derrière, était la cheville ouvrière, la main criminelle.
Je rappelle ce cas parce que nous, il nous a beaucoup fait souffrir. Ça a été un an de souffrance très intense. Ça a beaucoup nuit à notre projet. Ça fait énormément souffrir sur les 30 associés qu'on est. Ben, il y a 5 personnes qui ont basculé dans la folie avec eux. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que ils ont d'abord sorti du projet, calomnié et sorti du projet par leur attitude un certain nombre d'associés. Et ensuite, ils se sont mis à détruire le projet de l'intérieur. Donc d'abord, ils ont fait sortir plein de personnes qu'ils ont accusées de tous les maux. Et puis ensuite, ils se sont mis à attaquer directement le projet de l'intérieur. D'abord pour le contrôler, le déplacer. Et lorsqu'on leur a opposé un refus, ben, ils sont rentrés dans une véritable stratégie criminelle. D'ailleurs, le monsieur est parti en disant « Je lui donne 2 mois avant qu'il se suicide, compte tenu de tout ce que je lui ai fait, du matériel qu'on a posé chez lui, parce que nous, a-t-il dit d'ailleurs un Brésilien qui nous l'a rapporté, qui travaille pour les autorités brésiliennes, c'est des gens haut placés qui nous soutiennent. Alors bien entendu, on est dans l'expérience de 1000 grammes, à partir du moment où un fils de boucher qui a passé sa carrière à faire de la boucherie au service de l'État, se met à faire de la boucherie à son propre compte et qu'en plus il pense que l'ambassade, le consulat de France et les services secrets français le protègent et vont lui donner plein d'argent et puis des opportunités et des visas, etc. Puis c'était le cas, il l'a rapporté à plusieurs témoins. On est véritablement dans une folie. Cet exemple, il est assez caractéristique de ce que vous vivez avec Léo des décodeurs et ce que vous vivez avec Thierry Casasnovas. C'est-à-dire que vous avez des gens qui vont détruire votre santé avec des mauvais conseils alimentaires et vous avez des personnes qui vont vous donner une vision de la politique qui est complètement fausse. Or, il est évident qu'on vit un basculement dans notre société. On est en train de passer d'une société de démocratie libérale à une société de la surveillance où l'État est très présent. Vous voyez qu'il y a eu ce qu'on appelle au Brésil l'auxilio émergentiel, c'est-à-dire que vous recevez de l'argent de l'État. On est rentré dans un système semi-socialiste avec beaucoup de surveillance. On a abandonné le système libéral, d'économie libérale de marché, pour entrer dans une économie plus sociale, plus socialiste en réalité, plus contrôlée et quasi tyrannique, puisque c'est un modèle policier qui est copié sur celui de la Chine. Alors évidemment, depuis 2019, depuis les Jeux Olympiques, les Jeux interarmés de Wuhan, qui était d'ailleurs une idée du prince Harry de Windsor d'Angleterre, on a tous passé des moments difficiles. On a ce virus chinois qui s'est développé en marge de la mise en route de la 5G. Est-ce que c'est lié? Est-ce que c'est pas lié? Ça, c'est à vous de faire vos recherches et de vous faire votre propre opinion. Vous pouvez nous rejoindre sur notre groupe WhatsApp. Le fait est, c'est qu'on a eu des symptômes de grippe dans le monde entier avec des centaines de milliers de morts. Certaines personnes disent qu'il n'y a pas de surmortalité, d'autres personnes disent qu'il y a une surmortalité. Ça, c'est aussi à vous de faire vos propres recherches, de faire votre propre opinion. Le fait est, c'est que ici au Brésil, on a un président qui a refusé la vaccination et on a eu 600 000 morts. On a un président qui a refusé, qui au début a interdit la vente de vitamine C, la vente de gants, la vente de masques, et on a eu 600 000 morts. Et ce président, c'est un QAnoniste. Il a repris, comme Donald Trump, beaucoup des gimmicks de QAnon sur l'élite, l'état profond, etc. Le fait est, c'est que le Brésil a perdu ses grandes entreprises qui ont été vendues pour presque rien. Le Brésil a été ruiné financièrement, l'économie est atone et il y a 600 000 personnes qui sont mortes. Les gestes qui ont été faits pour l'État n'ont pas été suffisants. On a 60% des Brésiliens qui sont en situation de problèmes d'alimentation. Donc, ce sont des sujets qui sont extrêmement dangereux. On voit que QAnon a été une usine à fake news. On sait que derrière QAnon, il y a le renseignement anglo-saxon, puisqu'il y a Cambridge Analytics. D'autre part, derrière Thierry Casasnovas, il y a l'anthroposophie de Rudolf Steiner, le crudivorisme, le végétarisme, etc., qui font partie en réalité d'un programme d'enfumage. Parce que si vous n'avez pas assez de protéines, notamment animales, que ce soit animales ou végétales, il vous faut des protéines. Si vous n'avez pas assez de protéines, vous arrêtez de penser. C'est-à-dire que votre cerveau n'est plus alimenté. Votre cerveau, il a besoin d'être alimenté en protéines. Lorsqu'on demande à des gens de passer à une alimentation végétarienne et crudivore, c'est qu'on veut les contrôler d'un point de vue psychique en les affaiblissant. Et on l'a vu dans le cas de ce couple. Madame avait créé un régime crudivore strict pour son mari et le tenait sous contrôle mental. Et quand c'était pas suffisant, c'était avec des médicaments. Et elle a tenté
d'imposer ce schéma à tout le monde autour d'elle. Donc ce sont des gens qui sont extrêmement dangereux, mais ils sont d'autant plus dangereux qu'ils sont des marionnettes, et que derrière ces marionnettes, il y a des gens, des marionnettistes. Et ces marionnettistes, eh bien, on s'en est aperçu dans plusieurs attentats false flag. On l'a vu à propos du 11 septembre, on a accusé Saddam Hussein qui avait rien à voir, l'Irak a été envahi, détruit, 1 400 000 Irakiens sont morts, c'est devenu un dépôt à ordures d'éléments faiblement radioactifs qui ont été utilisés par l'armée américaine pour faire des armes qui perçaient les blindages, donc l'Irak est devenu radioactif, 1 400 000 personnes sont mortes, les ressources ont été confisquées, l'État irakien est endetté pour 99 ans et vit un état de guerre civile qui a permis l'émergence de groupes terroristes d'ailleurs formés à l'origine par la CIA, comme les talibans, c'est-à-dire Daesh. Dans ce contexte-là, eh bien, d'enfumage, il est fort à parier, et moi c'est mon opinion, que ce mouvement QAnoniste et que ces mouvements hygiénistes végétariens sont en réalité des instruments d'enfumage. On veut affaiblir la population d'un point de vue psychique en la convertissant au végétarisme. Et de l'autre part, on donne des idéologies politiques avec des fake news politiques comme celle de Donald Trump et du QAnonisme. Donc nous, on a vu, moi j'ai ouvert ma chaîne pour lutter contre la théorie de la conspiration et démasquer et ridiculiser la théorie de la conspiration. J'en ai même fait une pièce de théâtre qui s'appelle Sa Conspiration, avec les personnages que vous connaissez, comme Maurice, Die. Il y a le père François Régis, il y a notre ami l'Omar Indien du Nord et du Sud, qui est un Marocain assez burlesque d'ailleurs, qui cofonde Hanouna et les Anunnaki. Donc j'ai utilisé toute la théorie de la conspiration pour la ridiculiser et vous amener plutôt à l'enseignement des rabbins. Or les rabbins, ils se posent des questions sur l'Occident, qu'ils disent dans les mains des descendants d'Ésaü, qu'ils appellent les Édomites. Et d'autre part, eh bien, les mêmes rabbins nous disent il peut y avoir des difficultés quand on apostasie le judaïsme, notamment parce qu'on peut retourner à une certaine ethnicité, qui est l'ethnicité caucasienne ou khazar, mais c'est aussi les Mongols, les Turcs. Un Turc qui apostasie, un Ottoman qui apostasie l'islam, ça s'appelle un Turc. Voilà. Et qu'il y a sans doute des défauts chez les Turcs qu'il n'y avait pas chez les Ottomans. Donc les rabbins nous mettent en garde sur les conséquences d'apostasier le judaïsme. Vous voyez chez Jabba ce que ça donne, de Gawain Saylor de babylonedecoded.fr, c'est qu'il nous dit que c'est les Juifs qui ont inventé les prophéties parce qu'elles leur profitent, qu'ils ont convaincu les francs-maçons d'organiser des guerres mondiales pour permettre à Israël de revenir sur la scène. Et qu'ils veulent déviriliser les hommes et qu'ils veulent aussi utiliser les musulmans pour détruire les pauvres blancs. D'ailleurs, Brejnev disait au tribunal, c'est un génocide des blancs, etc. Donc on est dans une pensée paranoïaque. Cette pensée paranoïaque, elle est anti-juive, anti-musulmane, mais elle est aussi anti-chrétienne. Et donc vous allez voir dans la vidéo dessous de notre ami l'extracteur, voilà, l'extracteur, merci, que eh bien, il nous montre à quel point l'idéologie de QAnon, c'est une idéologie qui est directement liée à Rudolf Steiner. C'est une secte d'écolo-fascisme naturaliste qui propose, pour soigner le cancer, d'injecter de l'essence de gui dans les poitrines des femmes. Il y a eu des cas de mutilation. Avec une espèce d'agriculture qui est faite de sorcellerie des campagnes, d'invocations magiques, de pattes de lapin, puisqu'il faudrait bourrer une corne de taureau avec des pattes de lapin, des excréments de souris, etc., les mettre dans les champs, et la production va être multipliée par 10, avec des rituels où les enfants sont amenés dans une espèce de spirale avec des bougies, puis on leur remet une pomme, ils doivent prononcer un mot magique, etc. Ça, c'est dans les écoles Steiner. Je vous ai fait plusieurs vidéos sur les dangers de la théosophie et de sa branche allemande qui est l'anthroposophie de Rudolf Steiner. Je rappelle qu'il y a 3 ministres en France qui étaient jusqu'à dernièrement des adeptes de Rudolf Steiner et qu'ils ont obtenu la dissolution de la Millivitude, c'est-à-dire de la mission interministérielle de lutte contre les mouvements sectaires et qui vise à la destruction de la famille et des religions traditionnelles. Donc je ne saurais trop vous mettre en garde, nous on en a beaucoup souffert ici. Ça peut venir de gens qui ont l'air sensés, qui ont pu être ingénieurs, pharmaciens, militaires, etc. Or, on s'aperçoit que dans les sectes, eh bien, généralement, ceux qui sont dangereux, c'est pas les femmes de ménage, c'est pas les petites gens, c'est pas les gens qui ont vécu en marge du système,
C'est ces personnes qui ont travaillé pour le système et qui sont devenues complètement anti-système. J'ai connu ça dans ma vie puisque lorsque j'ai connu mon ex-femme qui était suisse-allemande d'origine, eh bien ses parents étaient dans le temple solaire et que grâce à la lecture de René Guénon, que je leur ai conseillé, grâce aux discussions que j'ai eues avec eux, pourtant j'étais jeune, à l'époque j'avais 18 ans, 17 ans quand j'ai connu mon ex-femme, eh bien petit à petit, en lisant René Guénon et en s'habituant à la pensée traditionnelle et à la pensée orientale notamment, ils ne sont pas arrivés à entrer dans le bouddhisme tibétain, mais ils sont entrés dans le Kundalini Yoga. Ils sont arrivés petit à petit à se défaire de la théorie de la conspiration, puisqu'ils avaient construit un bunker, ils avaient construit avec des boîtes de conserve, il y allait avoir des guerres avec des extraterrestres. C'était des gens qui sortaient la nuit avec des pistolets à amorce pour tirer sur des Atlantes. Et puis toute une espèce d'idéologie avec une épée magique, au bout il y avait une lampe, et puis le Lucifer, l'ange de lumière, allait descendre, c'était le nouveau Christ pour apporter. Tout ça, c'était dans le temple solaire. Donc, grâce à René Guénon, eh bien, je suis arrivé à sortir ces personnes. Ils sont pas arrivés au bouddhisme tibétain, et là, j'aurais aimé, bien que ce soit pas parfait non plus dans ce domaine, parce qu'il y a aussi beaucoup de New Age à coloration tibétaine, on s'aperçoit de tous les dégâts psychiques que font ces personnes. Moi, j'ai connu aussi cette période de diabolisation, c'est-à-dire que mon beau-père avait décidé de me diaboliser, et il était en relation avec quelqu'un du renseignement français qui animait des réseaux pédocriminels et qui avait des rapports sexuels avec sa fille, et qui lui avait dit bousille-le, tu as carte blanche pour le bousiller. Alors j'en ai vu des vertes et des pas mûres, mais comme j'avais beaucoup d'amour pour mon ex-femme, beaucoup d'affection pour ma belle famille, je suis arrivé à faire un travail petit à petit qui ont fait qu'ils ont abandonné le temple solaire, ils ont reconnu leurs erreurs, et puis ils sont rentrés dans une voie plus stratégique. Ça n'a pas empêché que ils ont subi le choc en retour, hein. C'est-à-dire que dans la vie il y a aussi la loi de rétribution, hein. Et que ils ont fait souffrir et ils ont souffert eux-mêmes. Voilà. Encore que ça a été très très limité par rapport à tout le mal qu'ils ont fait, et certainement pas d'ailleurs à leur préjudice à eux. Donc il faut faire très très attention. Moi j'ai échappé l'année dernière à plusieurs tentatives d'assassinat menées par quelqu'un dont la famille a apostasié le judaïsme, et quelqu'un qui se trouve lié avec le renseignement militaire. Donc il faut faire attention, il y a une espèce de cloaque comme ça. Donc vous avez la version officielle avec tous les mensonges que nous racontent nos religieux et nos politiques. Et puis de l'autre côté, vous avez d'autres mensonges religieux et politiques, et ça c'est QAnon, et puis c'est ces steinériens. Mais je vous invite à voir l'extracteur parce que vous avez exactement la démonstration des dangers du steinerisme et du QAnonisme, qui sont en réalité la variante écolofasciste naturaliste de l'écolofascisme industrialiste du transhumanisme, celui du forum de Davos. Donc malheureusement, c'est une fake résistance, et cette fake résistance, elle vous fait perdre votre temps, elle met votre famille en danger, et elle vous fait penser des choses complètement absurdes en matière de politique. Moi, mon travail, ça a été de vous ramener à votre religion, à pratiquer vos religions, à en connaître le dogme, la théologie, la métaphysique, à en connaître aussi les prophéties en ce qui concerne notre époque, c'est ce qu'on appelle l'eschatologie, sans avoir peur, sans agitation, et de l'autre côté, de comprendre les grands mécanismes politiques décrits par Platon et repris par René Guénon. Quand vous connaissez les prophéties et quand vous connaissez la mécanique du déterminisme historique, vous comprenez mieux ce qui est en train de se décider aux États-Unis dans les cercles financiers, notamment ceux du transhumanisme. Ça n'a rien à voir avec la théorie de la conspiration, c'est bien réel. C'est pas une question d'extraterrestres, c'est pas une question de Donald Trump avec 500 000 enfants. QAnon, il y a beaucoup de policiers qui travaillent sur la pédocriminalité. QAnon a décrédibilisé tout travail d'investigation des associations et des policiers dans le domaine de la pédocriminalité. De même pour le travail qui est fait pour dénoncer les abus de l'industrie alimentaire ou de Big Pharma, des gens comme Terry Casanovas ont détruit le travail de conscientisation que d'autres ont pu faire sur les dangers de la nourriture industrielle et sur les dangers de l'industrie pharmaceutique, notamment lorsqu'elle entend modifier les génomes, le génome humain, s'attaquer à l'ADN humain avec des organismes génétiques et évidemment au bout avec le transhumanisme. Donc effectivement ces gens-là décrédibilisent la résistance, et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont rémunérés, c'est pour ça qu'ils sont mis en avant par YouTube, et c'est pour cela qu'ils sont utilisés par le renseignement, parce que ce sont des joueurs de flûte qui sont là pour vous égarer, comme Alain Soral l'a fait lui-même en son temps. Je vous remercie pour votre attention, à très bientôt. Ciao.
éléments faiblement radioactifs qui ont été utilisés par l'armée américaine pour faire des armes qui perçaient les blindages. Donc l'Irak est devenu radioactif. 1 400 000 personnes sont mortes. Les ressources ont été confisquées. L'État irakien est endetté pour 99 ans et vit un état de guerre civile qui a permis l'émergence de groupes terroristes, d'ailleurs formés à l'origine par la CIA, comme les talibans, c'est-à-dire Daesh. Dans ce contexte-là, eh bien, d'enfumage, il est fort à parier, et moi c'est mon opinion, que ce mouvement QAnoniste et que ces mouvements hygiénistes végétariens sont en réalité des instruments d'enfumage. On veut affaiblir la population d'un point de vue psychique en la convertissant au végétarisme. Et de l'autre part, on donne des idéologies politiques avec des fake news politiques comme celle de Donald Trump et du QAnonisme. Donc nous, on a vu, moi j'ai ouvert ma chaîne pour lutter contre la théorie de la conspiration et démasquer et ridiculiser la théorie de la conspiration. J'en ai même fait une pièce de théâtre qui s'appelle Sa Conspiration, avec les personnages que vous connaissez, comme Maurice, Die. Il y a le père François Régis, il y a notre ami l'Omar Indien du Nord et du Sud, qui est un Marocain assez burlesque d'ailleurs, qui cofonde Hanouna et les Anunnaki. Donc j'ai utilisé toute la théorie de la conspiration pour la ridiculiser et vous amener plutôt à l'enseignement des rabbins. Or les rabbins, ils se posent des questions sur l'Occident, qu'ils disent dans les mains des descendants d'Ésaü, qu'ils appellent les Édomites. Et d'autre part, eh bien, les mêmes rabbins nous disent qu'il peut y avoir des difficultés quand on apostasie le judaïsme, notamment parce qu'on peut retourner à une certaine ethnicité, qui est l'ethnicité caucasienne ou khazar, mais c'est aussi les Mongols, les Turcs. Un Turc qui apostasie, un Ottoman qui apostasie l'islam, ça s'appelle un Turc. Voilà. Et qu'il y a sans doute des défauts chez les Turcs qu'il n'y avait pas chez les Ottomans. Donc les rabbins nous mettent en garde sur les conséquences d'apostasier le judaïsme. Vous voyez chez Jabba ce que ça donne, de Gawain Saylor de babylonedecoded.fr, c'est qu'il nous dit que c'est les Juifs qui ont inventé les prophéties parce qu'elles leur profitent, qu'ils ont convaincu les francs-maçons d'organiser des guerres mondiales pour permettre à Israël de revenir sur la scène. Et qu'ils veulent déviriliser les hommes et qu'ils veulent aussi utiliser les musulmans pour détruire les pauvres blancs. D'ailleurs, Brejnev disait au tribunal, c'est un génocide des blancs, etc. Donc on est dans une pensée paranoïaque. Cette pensée paranoïaque, elle est anti-juive, anti-musulmane, mais elle est aussi anti-chrétienne. Et donc vous allez voir dans la vidéo dessous de l'extracteur, voilà, l'extracteur, merci, que eh bien, il nous montre à quel point l'idéologie de QAnon, c'est une idéologie qui est directement liée à Rudolf Steiner. C'est une secte d'écolo-fascisme naturaliste qui propose, pour soigner le cancer, d'injecter de l'essence de gui dans les poitrines des femmes. Il y a eu des cas de mutilation. Avec une espèce d'agriculture qui est faite de sorcellerie des campagnes, d'invocations magiques, de pattes de lapin, puisqu'il faudrait bourrer une corne de taureau avec des pattes de lapin, des excréments de souris, etc., les mettre dans les champs, et la production va être multipliée par 10, avec des rituels où les enfants sont amenés dans une espèce de spirale avec des bougies, puis on leur remet une pomme, ils doivent prononcer un mot magique, etc. Ça, c'est dans les écoles Steiner. Je vous ai fait plusieurs vidéos sur les dangers de la théosophie et de sa branche allemande qui est l'anthroposophie de Rudolf Steiner. Je rappelle qu'il y a 3 ministres en France qui étaient jusqu'à dernièrement des adeptes de Rudolf Steiner et qu'ils ont obtenu la dissolution de la Millivitude, c'est-à-dire de la mission interministérielle de lutte contre les mouvements sectaires et qui vise à la destruction de la famille et des religions traditionnelles. Donc je ne saurais trop vous mettre en garde, nous on en a beaucoup souffert ici. Ça peut venir de gens qui ont l'air sensés, qui ont pu être ingénieurs, pharmaciens, militaires, etc. Or, on s'aperçoit que dans les sectes, eh bien, généralement, ceux qui sont dangereux, c'est pas les femmes de ménage, c'est pas les petites gens, c'est pas les gens qui ont vécu en marge du système, c'est ces personnes qui ont travaillé pour le système et qui sont devenues complètement anti-système. J'ai connu ça dans ma vie puisque lorsque j'ai connu mon ex-femme, qui était suisse-allemande d'origine, eh bien, ses parents étaient dans le temple solaire. Et que grâce à la lecture de René Guénon, que je leur ai conseillé, grâce aux discussions que j'ai eues avec eux, pourtant j'étais jeune, à l'époque j'avais 17 ans quand j'ai connu mon ex-femme, eh bien petit à petit, en lisant René Guénon, et en s'habituant à la pensée traditionnelle et à la pensée orientale notamment, ils ne sont pas arrivés à entrer dans le bouddhisme tibétain, mais ils sont entrés dans le Kundalini Yoga, ils sont arrivés petit à petit à se défaire de la théorie de la conspiration, puisqu'ils avaient construit un bunker, ils avaient construit
avec des boîtes de conserve, il y allait avoir des guerres avec des extraterrestres. C'était des gens qui sortaient la nuit avec des pistolets à amorce pour tirer sur des Atlantes. Et puis toute une espèce d'idéologie avec une épée magique, au bout il y avait une lampe, et puis le Lucifer, l'ange de lumière, allait descendre, c'était le nouveau Christ pour apporter. Tout ça, c'était dans le temple solaire. Donc, grâce à René Guénon, eh bien, je suis arrivé à sortir ces personnes. Ils sont pas arrivés au bouddhisme tibétain, et là, j'aurais aimé, bien que ce soit pas parfait non plus dans ce domaine, parce qu'il y a aussi beaucoup de New Age à coloration tibétaine. On s'aperçoit de tous les dégâts psychiques que font ces personnes. Moi, j'ai connu aussi cette période de diabolisation, c'est-à-dire que mon beau-père avait décidé de me diaboliser, et il était en relation avec quelqu'un du renseignement français qui animait des réseaux pédocriminels et qui avait des rapports sexuels avec sa fille, et qui lui avait dit bousille-le, tu as carte blanche pour le bousiller. Alors j'en ai vu des vertes et des pas mûres, mais comme j'avais beaucoup d'amour pour mon ex-femme, beaucoup d'affection pour ma belle famille, je suis arrivé à faire un travail petit à petit qui ont fait qu'ils ont abandonné le temple solaire, ils ont reconnu leurs erreurs, et puis ils sont rentrés dans une voie plus stressée. Ça n'a pas empêché que ils ont subi le choc en retour, hein. C'est-à-dire que dans la vie il y a aussi la loi de rétribution, hein, et que ils ont fait souffrir et ils ont souffert eux-mêmes. Voilà. Encore que ça a été très très limité par rapport à tout le mal qu'ils ont fait, et certainement pas d'ailleurs à leur préjudice à eux. Donc il faut faire très très attention. Moi j'ai échappé l'année dernière à plusieurs tentatives d'assassinat. Mené par quelqu'un dont la famille a apostasié le judaïsme, et quelqu'un qui se trouve lié avec le renseignement militaire. Donc il faut faire attention, il y a une espèce de cloaque comme ça. Donc vous avez la version officielle avec tous les mensonges que nous racontent nos religieux et nos politiques, et puis de l'autre côté vous avez d'autres mensonges religieux et politiques, et ça c'est QAnon, et puis c'est ces steinériens. Mais je vous invite à voir l'extracteur, parce que vous avez exactement la démonstration des dangers du steinerisme et du QAnonisme, qui sont en réalité la variante écolofasciste naturaliste de l'écolofascisme industrialiste du transhumanisme, celui du forum de Davos. Donc malheureusement, c'est une fake résistance, et cette fake résistance, elle vous fait perdre votre temps, elle met votre famille en danger, et elle vous fait penser des choses complètement absurdes en matière de politique. Moi, mon travail, ça a été de vous ramener à votre religion, à pratiquer vos religions, à en connaître le dogme, la théologie, la métaphysique, à en connaître aussi les prophéties en ce qui concerne notre époque, c'est ce qu'on appelle l'eschatologie, sans avoir peur, sans agitation, et de l'autre côté, de comprendre les grands mécanismes politiques décrits par Platon et repris par René Guénon. Quand vous connaissez les prophéties et quand vous connaissez la mécanique du déterminisme historique, vous comprenez mieux ce qui est en train de se décider aux États-Unis dans les cercles financiers, notamment ceux du transhumanisme. Ça n'a rien à voir avec la théorie de la conspiration, c'est bien réel. C'est pas une question d'extraterrestres, c'est pas une question de Donald Trump avec 500 000 enfants. QAnon, il y a beaucoup de policiers qui travaillent sur la pédocriminalité. QAnon a décrédibilisé tout travail d'investigation des associations et des policiers dans le domaine de la pédocriminalité. De même pour le travail qui est fait pour dénoncer les abus de l'industrie alimentaire ou de Big Pharma, des gens comme Terry Casanovas ont détruit le travail de conscientisation que d'autres ont pu faire sur les dangers de la nourriture industrielle et sur les dangers de l'industrie pharmaceutique, notamment lorsqu'elle entend modifier les génomes, le génome humain, s'attaquer à l'ADN humain avec des organismes génétiques et évidemment au bout avec le transhumanisme. Donc effectivement ces gens-là décrédibilisent la résistance, et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont rémunérés, c'est pour ça qu'ils sont mis en avant par YouTube, et c'est pour cela qu'ils sont utilisés par le renseignement, parce que ce sont des joueurs de flûte qui sont là pour vous égarer, comme Alain Soral l'a fait lui-même en son temps. Je vous remercie pour votre attention, à très bientôt. Ciao. Alors, je voudrais aussi vous donner une dernière nouvelle. Vous allez voir sur les sites de crowdfunding que le cinéaste avec lequel je travaille pour la réalisation de ces vidéos depuis 3 ans, c'est-à-dire Limario Nogueira, c'est quelqu'un qui a été primé l'année dernière au festival du cinéma brésilien pour un court-métrage, hein, donc c'est l'équivalent des Césars, du
du Brésil, et il a été donc primé du meilleur court-métrage 2021 au Brésil pour un reportage, un film qui s'appelait eh bien les personnes âgées pendant la pandémie, où il s'est intéressé aux personnes qui ne pouvaient plus voir leur famille et qui étaient enfermées à l'intérieur des maisons de retraite. Cette année, on a la chance qu'il ait travaillé sur la gordophobie. Donc, il a interviewé 13 vedettes brésiliennes des médias pour produire un reportage d'1h30 sur eh bien, la façon dont les personnes corpulentes sont traitées au quotidien et sont victimes de discrimination. Ça s'appelle corposão, c'est-à-dire le corps, si vous voulez, le corps en question, et le corps gros, qui traite de la gordophobie, c'est-à-dire les gens qui ont peur des gens gros. Je parle pas des gens obèses qui sont malades, mais des gens qui sont tout simplement bien enrobés. Ce film, il est en crowdfunding, c'est-à-dire que vous pouvez participer à partir de 10 €. Votre nom apparaîtra à l'écran. Ce film, il a été proposé à Amazon Prime et à TV Globo. Voilà. Donc, en fait, le financement de ce film, c'est un financement participatif. C'est à partir de 10 €. Vous pouvez donner ce que vous voulez. Je vous donnerai les coordonnées en dessous du crowdfunding. Eh bien, il permettra de financer les films suivants. Et notamment, on va financer un film, on va réaliser ensemble, lui et moi, un film donc avec Mateus Nogueira, donc Libario Nogueira, c'est Libario Mateus Nogueira. Donc vous l'avez vu au début, il a travaillé avec nous au début de cette chaîne, et puis après il a pris son envol de son côté. Maintenant il est revenu travailler avec nous, il nous a proposé, j'ai accepté. Pour avoir des produits de meilleure qualité. Vous avez vu que ces derniers temps, les vidéos s'étaient un petit peu améliorées en qualité. Je mettais une cravate, on a changé un petit peu de format. Et là, on est parti sur l'idée de produire un certain nombre de films, notamment sur la vie des indigènes au Brésil. Qu'est-ce que c'est qu'être un indigène quand on est dans l'armée brésilienne? Qu'est-ce que c'est qu'être un indigène quand on travaille dans les hôpitaux? Qu'est-ce que c'est qu'être un indigène, etc. Donc, on a fait un travail sur les minorités. C'était d'abord les personnes âgées. Ensuite, c'est les personnes corpulentes. Il y a aussi des reportages qui ont été faits sur les homosexuels. On va parler aussi des minorités, notamment des Français, parce qu'on n'est pas beaucoup, on est 30 000 au Brésil. Comment est-ce qu'on vit notre vie au Brésil? Puis évidemment, les indigènes. Et puis on parlera aussi des Noirs et des syndicalistes. Donc c'est tout un programme qui va vous donner un éclairage sur le Brésil parallèle. Un Brésil sur auquel qu'on ne connaît pas, auquel on pense pas souvent. Parce que le Brésil, c'est un immense pays, grand comme 2 fois l'Union européenne, où tout est habitable, on n'est que 220 millions. C'est des infrastructures gigantesques d'un pays à l'autre. C'est très peu de zones de grande insécurité. C'est vraiment dans les très grandes villes comme Rio de Janeiro, São Paulo, où il y a des favelas qui sont des zones de grande insécurité. Mais c'est pas du tout le cas dans le reste du Brésil, qui est un pays où la criminalité est beaucoup plus basse qu'en Europe. Mais il y a des points comme ça de haute criminalité qui sont liés aux bidonvilles, tout simplement, qui se sont créés dans la périphérie ou dans des poches environnementales anciennement à l'intérieur des villes. Donc si vous voulez participer, je vous mettrai dès que possible le lien pour le crowdfunding en bas. Ça ferait plaisir à Libario Nogueira parce que ça va lui permettre de continuer son travail. Et puis on continue toujours à travailler avec les mêmes, c'est-à-dire Adriano Manques au niveau du maquillage, et puis Ingrid Lucchini de Big Brother Brazil au niveau de l'édition sur certains de nos produits. Au quotidien, c'est moi qui assure le travail. Je sais que quelquefois le son n'est pas très bon, les vidéos sont faites un petit peu rapidement. Et il faut dire qu'entre avoir l'idée de la vidéo, ça me prend souvent le matin. Il y a environ 1 heure de tournage, 1h30 de tournage. Ensuite, il y a à peu près la même 1h30 de montage, plus 30 minutes d'attente pour mettre sur YouTube. Ça me prend environ 4 heures par jour. Les lives, c'est toujours plus pratique parce on va plus vite. Mais ça fait prendre des risques parce que figurez-vous que si moi je suis pour la liberté d'expression et que j'ai jamais traîné personne au tribunal au nom de la liberté d'expression, il y a des gens qui passent leur temps de traîner au tribunal parce qu'ils veulent pas que je m'exprime. Léo par exemple avait appelé à faire fermer ma chaîne et elle m'avait envoyé ses soldats numériques pour me faire taire. Dit-il, ma chaîne a striké quand vous avez 4, 5, 6, 10 000, 20 000 personnes qui viennent pour dénoncer à YouTube votre chaîne, ça se fait automatiquement, votre chaîne strike. Voilà. Donc ce sont des gens qui disent n'importe quoi. Vous l'avez vu encore une fois de plus aujourd'hui, ce sont des gens qui n'ont pas de connaissances de philosophie. Léo, c'est un mécanicien. Thierry Casasnovas, c'est un boulanger. Donc c'est des gens qui n'ont pas de formation en médecine. C'est des gens qui n'ont pas de formation en politique. C'est des gens qui n'ont aucune formation universitaire. Alors je dis pas que c'est parce qu'on est passé par l'université qu'on a une formation.
mais au moins on a des règles, éthiques, on sait chercher de la bibliographie, on sait recouper l'information, on sait faire un travail journalistique. Or, on l'a vu notamment chez Jabba de Babylon Decoded, même qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas sa musique. Moi, j'apprécie pas du tout la musique de Jabba, ni d'entendre du reggae en allemand, ni de cette manière-là, et puis ni sur des airs connus du satanisme, du rock'n'roll à connotation satanique. Mais je dois dire qu'il y a un manque de déontologie, et en particulier, il faut citer ses sources et recouper ses sources. Et si il y a des sujets qui sont très peu traités, la synarchie par exemple, c'est un sujet qui est très peu traité en langue française, mais qui est énormément traité en portugais, un petit peu moins en espagnol, pratiquement pas en anglais. Donc on voit que selon la culture et selon les langues qu'on pratique, moi j'ai la chance d'avoir appris 11 langues dans ma vie, c'est pas dire que je les pratique tous, mais au moins quand je vais traiter un sujet, eh bien ça c'est un sujet que je maîtrise. Souvent d'ailleurs les sujets que je traite, c'est des sujets que j'ai étudiés à l'université, puisque j'ai eu des cours d'histoire des idées politiques, j'ai eu des cours de philosophie politique, j'ai eu des cours d'histoire des institutions, des civilisations et des faits sociaux de l'Antiquité jusqu'à nos jours. Donc j'ai un gros background juridique et un gros background historique. Vous en profitez au quotidien, hein. Ma chaîne, elle n'est pas monétisée, elle ne me rapporte pas d'argent, elle me demande 4 à 5 heures de travail par jour, qui est un travail complètement bénévole. La plupart de mon temps, d'ailleurs, ce sont des activités bénévoles, puisque j'ai pas d'activité salariée, je suis pris en charge par mon organisation religieuse. Donc vous voyez que il y a un contraste d'ailleurs entre ce que dit Léo, qui dit gagner sa vie avec sa chaîne YouTube et les donations, et puis nous, ce qu'on fait de nos côtés, les risques qu'on prend et les attaques qu'on subit. Alors, dans mon cas, c'est extrêmement extrême, c'est parce que j'ai dénoncé des réseaux pédocriminels, c'est parce que j'ai dénoncé du trafic de drogue, c'est parce que j'ai dénoncé des assassinats et de la manipulation à l'intérieur des services de l'État par des fonctionnaires qui sont indignes d'ailleurs, hein, qui ont violé pour certains le serment d'Hippocrate, pour d'autres eh bien qui ne font pas l'honneur de leur uniforme, ni de policiers, ni de militaires. Ce sont des gens qui déshonorent leurs fonctions et qui menacent de l'intérieur les structures même de l'État. Donc, eh bien, ayez du discernement, recoupez les informations, ne vous fiez pas au son d'une seule chaîne. Vous voyez bien qu'en ce qui concerne QAnon et les décodeurs, Léo, il est complètement décrédibilisé. La vidéo de l'extracteur vous montre que Thierry Casasnovas n'assume absolument pas ses propos. Et puis, eh bien, il y a toujours des individualités psychopathes, de pervers narcissiques, de fous. Et il est vrai que YouTube, eh bien, leur donne une audience inédite. Mais vous savez, des fous, il y en a dans toutes les sociétés. Il n'y en a pas plus en ville qu'à la campagne. Sauf que comme il y a plus de gens en ville, eh bien, il y a plus de fous en ville. Et comme il y a plus de gens pour les écouter, eh bien, ils font plus de bruit. Mais il faut rester sage, il faut rester philosophe, il faut rester religieux. Hein. Et puis surtout, méfiez-vous de la religion hors piste. La religion, c'est une chose. La spiritualité, c'en est une autre. La spiritualité, ça s'acquiert par l'initiation, en particulier l'initiation maçonnique ou l'initiation dans le cadre du bouddhisme tibétain ou de l'hindouisme, ou de l'islam, nous avons des initiations traditionnelles ainsi que dans le judaïsme. Lorsqu'on veut faire quand on a des croyances qui sont en dehors de la religion et en dehors de la spiritualité traditionnelle, c'est du mysticisme. Et ce mysticisme, il peut conduire effectivement à toutes sortes de déviations, de folie, jusqu'à avoir des pistolets à amorce pour tirer dans la nuit contre des atlantes imaginaires pour un gourou qui se tapait des gamines en regardant des feuilletons télévisés. Voilà, donc on est vraiment en grand danger dans cet univers des sectes qui, pour reprendre eh bien un hymne qu'aimait une chanson, un générique de téléfilm qui plaît beaucoup aux membres d'Arome, c'est un univers impitoyable.